Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, c'est Lucie au micro. Bienvenue dans ton édition du vendredi 6 mars 2026 du Magal West, de 17h à 18h avec l'essentiel de l'info pour ta journée au Havre. Aujourd'hui, on s'intéresse au Girls Club, puisque demain se déroulera au Tetris plusieurs concerts et un atelier fanzine. Je reçois donc Claire et Marie au micro pour nous en parler. Dans cette émission, on va aussi vous proposer 2 reportages. Tout d'abord, Léo va nous parler du restaurant Sushi Nigri, restaurant qui vient d'ouvrir au Havre. Peut-être une idée pour manger ce soir ou ce week-end, entre amis ou en couple. Léo s'y est rendu et nous propose donc un reportage. Et puis Mani nous parle de l'artiste Luigi Pekka qu'elle a reçu au micro, puisqu'il prépare son concert au Tetris le 14 mars. Cette semaine, on conclut aussi la découverte Ferrarock avec Blue Samu, artiste venu de Bruxelles. On écoute donc 2 titres de cet album. Et puis comme toujours, on va commencer par notre météo. Le printemps est parti, de retour avec la pluie. On verra quel sera l'état du ciel pour demain et ce week-end. Et puis notre agenda, bien sûr, culturel, des événements à ne pas rater au Havre. La pluie est de retour aujourd'hui. J'espère que vous aviez prévu un parapluie. C'est vrai qu'hier, on avait l'impression qu'il faisait à nouveau beau et qu'on avait acquis le printemps. Eh bien non. Il fait pourtant 14 degrés, ressenti 16 pour cet après-midi, avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies. Le risque de pluie est fixé à 95%. Un vent calme qui ne dépasse pas les 15 km/h. Ce soir, il fera 11 degrés, ressenti 10, avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies. Cette fois-ci, le risque de pluie est fixé à 20%. Toujours ces rafales très calmes, rafales de vent fixées à 15 km/h. Enfin, pour cette nuit, il fera 9 degrés, ressenti 8. Alors, pour votre week-end, bonne nouvelle pour dimanche, on aura un petit peu de soleil. Par contre, la journée de samedi de demain sera plutôt nuageuse. Dans la matinée, il fera 9 degrés, ressenti 7, avec un brouillard, laissant place à des nuages bas. Aucun risque de pluie, ça c'est la bonne nouvelle sur la journée d'ailleurs. Des rafales de vent de près de 20 km/h sont attendues vers l'est. Dans l'après-midi, 16 degrés, avec un ressenti affiché sur le thermomètre de 17 degrés, avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies. Toujours aucun risque de pluie et notre vent toujours à 20 km/h, mais cette fois-ci vers le nord-est. Enfin, en soirée, il fera 12 degrés, ressenti 9. Et pour notre journée de dimanche, eh bien, je le disais, un peu de soleil, plutôt dans l'après-midi. Dans la matinée, un brouillard toujours présent avec des nuages bas. Il fera 7 degrés, ressenti 5, un vent toujours aussi calme. Et l'après-midi, il fera 17 degrés, ressenti 20 sous l'influence du soleil, avec beau temps peu nuageux devenant variable. Margot vous accompagne pour la suite avec les infos locales, suivies des infos nationales et de l'agenda culturel. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les actualités locales de ce vendredi 6 mars 2026. Madame Arthur, le mythique cabaret de Pigalle, bientôt de passage au Havre. Préparez-vous à une soirée bouillante et déjantée avec Madame Arthur, le tout premier cabaret musical parisien. Venez faire la fête avec les drag queens au Magic Mirrors ce samedi à 20h. Déconseillé aux moins de 16 ans, tarif unique de 35 €. Le Havre, que va devenir le bâtiment de l'ancien Crous à Cocrioville ? Fermé depuis l'été 2023, l'ancienne résidence Crous de Cocrioville au Havre s'apprête à entamer une nouvelle vie. L'association Grand Chantier, qui veut expérimenter d'autres façons de construire et de réhabiliter, va y installer un centre de formation. Les premiers ateliers en juin prochain seront axés sur le réemploi de matériaux, la construction terre et les solutions low-tech. Fécamp ou Ramponneau, des vestiaires en attendant le nouveau terrain de football synthétique. Au Ramponneau, à Fécamp, le futur terrain synthétique prend forme avec l'arrivée des modules qui serviront de vestiaires. Homologué jusqu'en Régional 1, éclairé et sécurisé, le terrain doit être livré d'ici l'été pour un coût de 1,1 million d'euros.
À Doudeville, l'ancienne résidence autonomie se transforme en logement locatif. Une visite de chantier a été réalisée la semaine dernière dans le cadre de la réhabilitation de l'ancienne résidence pour personnes âgées de Doudeville. Porté par Logéal Immobilière, ce projet à 4,5 millions d'euros devrait accueillir de nouvelles familles d'ici mars 2027. Football, Arkema Premier League, le HAC muscle sa défense pour le sprint final. Le HAC a officialisé mardi 3 mars l'arrivée de la défenseur centrale internationale ougandaise Shadia Nankia. Passée par l'Égypte et les États-Unis, la joueuse de 24 ans vient densifier l'arrière-garde Ciel et Marine pour la fin de saison. Merci de votre attention, ne partez pas car le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, sauf une capitulation totale et sans condition. Donald Trump affirme sur son réseau Truth Social que la sortie du conflit passera par la sélection d'un nouveau dirigeant acceptable. Les frappes se poursuivent près d'une semaine après le début de l'offensive israélo-américaine en Iran. Des bombardements qui visent aussi les positions du Hezbollah au sud du Liban. Le bilan s'élève à 217 morts depuis lundi selon les autorités libanaises qui redoutent un désastre humanitaire. Une situation suivie de près en France par Emmanuel Macron. Comme annoncé en début de semaine par le chef de l'État, le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé en Méditerranée. Sébastien Lecornu annonce de son côté qu'il va réunir les partis politiques à Matignon. Une réunion prévue mercredi pour faire le point sur l'état de la menace et le positionnement de la France dans le conflit. Dans l'actualité également, le corps d'un enfant dérivant dans la Marne capté par des images de vidéosurveillance. Il pourrait s'agir du petit Madoua, 4 ans, porté disparu depuis plus d'une semaine à Neuilly-Plaisance. Le parquet de Bobigny communique alors que les recherches bénévoles ont pris fin. Hier soir, l'enfant est présumé décédé. Les forces de l'ordre poursuivent leurs recherches pour tenter de retrouver son corps. Le parquet de Lyon demande le placement en détention provisoire des 2 suspects interpellés mercredi dans l'affaire de la mort de Quentin Dorenc. Ils vont être présentés à un juge en vue de leur mise en examen. Âgés de 23 et 26 ans, ils sont soupçonnés d'avoir pris part aux violences contre le militant d'extrême droite décédé à Lyon mi-février. Vous les croiserez tout ce week-end avec leur gilet rose à la sortie des supermarchés. Les Restos du Cœur se mobilisent dès aujourd'hui pour leur collecte annuelle. L'association a collecté 8100 tonnes de denrées l'an dernier, elle en vise 400 de plus cette année. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en magasin, une plateforme en ligne appelée Clicker a aussi été lancée. Et puis du foot, après la Coupe de France, le retour de la Ligue 1. Ce soir, le PSG accueille Monaco en ouverture de la 25e journée. La rencontre débute à 20h45. Voilà pour l'info. Excellente fin de journée à tous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir à 20h, c'est la Ladies Night. C'est une soirée où on célèbre la fête au féminin. C'est au Just, au Havre, 25 rue Le Sueur, avec de la chanson Beyoncé, Rihanna, Dua Lipa, Lady Gaga, Shakira, Aya Nakamura et bien d'autres. 100% Girl Power avec des surprises, DJ set, soirée à thème, bar et cocktail. Info pour la billetterie, l'entrée est gratuite. Attention aux places limitées, évidemment, la réservation est conseillée. Un concert peut-être pour ce soir, concert PLP Duo à la chaussée Georges Pompidou du Havre. C'est à 20h jusqu'à 23h. Ce concert est gratuit. On vous invite à nouveau à réserver vos places en amont tout de même. Et puis la release OSEM de l'album de Anton and the Clouds, c'est aussi ce soir à 20h30 dans le tube Entrée libre. Bon, et puis n'oubliez pas que ce week-end, il se passe plein de choses, notamment dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes ce dimanche. Vous retrouvez notamment des expositions, des concerts. Il y a évidemment le Girls Club dont on va parler un peu plus tard dans cette émission. Ce sera demain au Tetris. Alors n'hésitez pas à aller voir un petit peu le programme. Je vous invite à le voir sur agendavre.fr. C'est un petit agenda qui retrace tous les événements tout au long de la semaine qui se passent au Havre et dans l'agglomération havraise. Et vous aurez toutes les infos. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Artiste
artiste belge à la voix singulière et à l'énergie à fleur de peau, Blue Samu s'impose cette semaine comme la découverte musicale Ferrarock portée par la sortie de son nouvel album. Avec Breakfast, elle poursuit l'élan amorcé à l'automne et affine encore son écriture, une pop lumineuse, instinctive, traversée par cette rage douce qui fait toute sa force. Sincère et libre, Blue Samu confirme qu'elle occupe une place à part sur la scène européenne, celle d'une artiste qui ose se montrer sans filtre. Stains, greens I planted in my ground seem to water them with tears, but they can't grow without the spectrum of all my feelings. It's called range, high highs and low lows. I never fall, I let go. I know it seems as if I'm down, but I'm just healing, reaching for my roots so it can seem as if I sink into the earth, but I'm just dreaming, floating in my own being. I get lost and find meaning, need the dark to see the stars and how they're beaming. I'm at peace with every season of my life, and when I rise from the slumbers of my night, blooming like Amaryllis Aphrodite, I'll shine bright. All the truth and the lies, the hellos, the bias transformed into my light, mold the pain into a sword and I fight. I know God's on my side. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Glory to the Mother and the Daughter. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. So I'm not worried. I've never been one to hurry. Gave myself over to the flow of the journey. I'm water, forever changing my currents. I'm life and I know it. My seeds, they will flourish. I'll always fall into my purpose. Find a new meaning to verses. I plunge through the surface and surface. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Glory to the Mother, to the Daughter. So I'm not worried. I've never been one to hurry it. Water, forever changing my currents. Breakfast plonge dans un moment de lucidité, ce point de bascule entre l'épuisement et la prise de conscience. Blue Samu y parle à l'auditeur comme à un proche, mettant des mots sur cette course effrénée vers un succès parfois creux et sur le besoin vital de ralentir, de respirer, de se recentrer. Le morceau devient alors la bande-son d'un recentrage intérieur, une invitation à se demander simplement « qu'est-ce qu'on poursuit vraiment ?» Change direction. Hey, I could be a girl. I could make things wonderful, make you see a world, and I'll be there when you fall, kiss you when it hurts. We can be invincible, we can rule the earth. Hey, I could be a girl. I could make things wonderful, make you see my world, and I'll be there when you fall, kiss you when it hurts. We can be invincible, we can rule the earth. I want to break your inhibition. Tell me why you need so much protection. You could allow this ignition.
Porté par une production pop élégante et organique, le titre joue sur l'équilibre entre douceur et tension. La voix rauque, le phrasé presque parlé, donne à l'ensemble une authenticité brute où la vulnérabilité s'affirme comme une force. Breakfast parle d'amour, de soi, de fatigue, mais aussi de cette détermination tranquille à avancer sans artifice, une promesse tenue par un album qui confirme Blue Samu comme une artiste essentielle du moment. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Le week-end arrive, peut-être avec l'envie de découvrir un nouveau restaurant. Léo, justement, s'est rendu à Sushi Nigiri pour découvrir cette nouvelle adresse. Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue sur cette interview qui sera consacrée au restaurant de sushi Place Danton. Je suis en compagnie de Sajidoul Islam. Bonjour. Bonjour. Alors quelques petites infos sur Sushi Nigiri. C'est un restaurant japonais qui a ouvert mi-décembre. Il propose une expérience de sushi authentique, préparée chaque jour avec des produits ultra frais, un savoir-faire artisanal et une passion pour la cuisine japonaise. Sur place à emporter ou en livraison, ils sauront éveiller vos papilles. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir ce restaurant ? Alors, tout d'abord, je vous remercie pour cet programme aujourd'hui. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je suis avec le secteur de restauration, donc depuis longtemps j'ai envie d'ouvrir un restaurant, et en plus j'ai travaillé avec le restaurant japonais, donc j'ai un petit peu d'expérience de travailler en restaurant japonais. Donc, et après, je suis arrivé ici au Havre, ça fait pas longtemps, ça fait un an que je suis arrivé au Havre, et c'est le responsable du restaurant de l'Horizon aussi. Et je me suis dit que je vais offrir un truc à moi, donc je vais faire un restaurant, donc j'ai commencé à chercher la place. Et après, je me suis trouvé qu'à Place Danton, il manque un resto japonais. Ça serait bien d'ouvrir un restaurant ici, en japonais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas... le quartier, ça s'ouvre, remonte, donc ça serait mieux d'ouvrir un restaurant. Voilà. Ça fait longtemps que vous aviez comme idée d'ouvrir votre propre restaurant ? Oui, on peut dire que ça fait longtemps, parce que ça fait déjà moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivé en France. Donc après avoir arrivé en France, j'ai fait un petit diplôme en restauration. Donc après avoir fait mon diplôme, validé mon diplôme, donc je me suis dit que ouais, je vais ouvrir un restaurant à moi, donc voilà. Combien de temps ça vous a pris de faire les travaux du restaurant ? Alors, ça je peux pas vous dire exactement, mais on a pris à peu près 2-3 mois, oui, 2-3 mois. Comment vous sélectionnez vos produits ? Vous avez un partenariat avec des producteurs ? On n'a pas de partenariat spécialement, mais on connaît les endroits d'où on achète des produits. Après des plats, par exemple des boulets, des brochettes, tout ça, on essaye de faire fait maison pour qu'on garde un goût spécial à nous. Donc
c'est des plats on fait maison. Et on a des plats signature aussi au niveau de sushi japonais. Donc on fait des plats, il y a des sushis qui sont type signature. C'est spécial à nous. Vous avez tout type de clients ou c'est principalement des étudiants qui viennent manger? Non, normalement on a tout type de clients. Et au début, on voulait baser un truc d'importé. On voulait faire comme un dark kitchen. Donc ça va être plus importé. Et après, finalement, on s'est dit qu'on va faire une petite décoration et on va installer quelques tables au restaurant pour que les clients ils puissent venir ici pour manger avec une bonne ambiance. Donc, oui. Dans ce cas-là, on a un petit peu de tout type de clients et vu que moi j'étais étudiant et en tant qu'étudiant c'est un petit peu compliqué à débrouiller, donc c'est pour ça que j'ai gardé un prix pour les étudiants. Il y a beaucoup de monde qui viennent manger sur place? Là aujourd'hui ça fait pas longtemps, on va dire, ça fait à peu près un mois, quelques jours. Dans ce cas-là, aujourd'hui ça va, il y a des sur place, il y a importé. Et en plus il y a des Uber Eats Deliveroo aussi. On n'a pas encore commencé à faire livraison parce que vu que c'est tout récent, donc il faut le temps que ça s'organise, donc il faut un petit peu de temps, mais on va commencer bientôt. Est-ce qu'il faut réserver pour venir manger ou on peut venir comme ça? Alors pas du tout, il ne faut pas besoin de réserver spécialement, mais après vu qu'il n'y a pas beaucoup de tables, il n'y a que 5 tables, donc 10 personnes max la capacité, donc des fois il y a les clients ils réservent pour qu'ils sont sûrs d'avoir une place, oui c'est ça. Est-ce que vous avez un de vos plats que vous aimez particulièrement? Moi, alors si vous me dites comme ça, donc je vais dire, alors j'ai tout plat signature que j'aime bien, le crunchy californien et exotique. Eh bien merci d'avoir accepté l'invitation. Retrouvez Sushi Nigiri au 42 rue Le Sueur, 76 600 Le Havre. J'ai pu manger le midi à l'intérieur. C'est vraiment très bon. Les produits étaient bien frais et de très bonne qualité. Je vous le recommande vivement de découvrir au moins une fois. Et merci encore d'avoir écouté. Et nous, on se dit à bientôt sur Westrack Radio. Un rendez-vous à ne pas rater, c'est demain au Tetris avec le Girls Club. Il y a un atelier fanzine et plusieurs concerts qui vont d'ailleurs s'exporter jusqu'à pieds nus, donc dans le fort de Tourneville. Claire et Marie seront avec nous au micro pour nous présenter la programmation. Avant, on s'écoute une femme, évidemment, de la musique avec Ella Ear et Everything in Time sur Westrack. A hothead. Mama knows that heart of gold is buried in deep. Ain't hard to see when she smiles. Yeah, I got a conscience. Yeah. See red and blue between the two isn't often. I can't blame the moon, but I still do. Learning to breathe, learning some peace for my mind. It's a fire sign by design. I can light up the fuse. Like keeping my cool is a crime. Is a crime, is a crime, yeah. And it's crazy how I take it out, blame it all on myself. Just imagining the narratives happening in my head. I've been here before, and I gotta talk to my pride. Oh, I get
Ella Ear avec Everything in Time. Vous êtes bien sûr Westrack Radio. Et tout de suite, c'est Luigi Pekka qui prend les manettes avec Mani de votre émission. On découvre donc son actualité et puis bien sûr sa préparation pour le concert au Tetris qui arrive prochainement le 14 mars. Après 2 ans de silence et une rupture assumée avec ses propres illusions, Luigi Pekka revient avec Brûler Paris, un deuxième album plus brut, plus frontal, pensé comme une renaissance. Avant son concert au Tetris le 14 mars, il est avec nous pour parler de ce qu'on brûle et de ce qu'on reconstruit. Luigi Pekka, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, après 2 ans de silence, comment as-tu senti le public au retour ? Est-ce que tu as le sentiment qu'il a grandi en même temps que toi ? Ah, bonne question. C'est vrai que on a commencé la tournée il y a peu, donc j'ai pu revoir les gens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je constate que les gens ont grandi. Après, j'ai toujours eu beaucoup de tranches d'âge différentes dans le public, donc il y a toujours aussi quand même ce truc de public globalement plus jeune que moi. Mais il y a aussi ces gens qui me suivent depuis le début que je vois grandir au fil des albums. Et donc tu dirais que ça t'a manqué la scène ? Ouais, en vrai ça m'a manqué. Ça fait longtemps que ça m'a manqué. Quand j'ai arrêté, j'étais content de faire une pause parce qu'on avait vraiment beaucoup fait. Mais très vite, la sensation m'a manqué et le fait de reprendre, ça me fait que confirmer que j'aime être sur scène. Et justement, puisqu'on parle de la scène, on va s'attarder sur ce qui va se passer au Havre. Qu'est-ce que le public havrais va découvrir sur scène qu'il ne peut pas percevoir à l'écoute de l'album ? Ah, bonne question. C'est vrai que moi, sur scène, je retravaille presque tous mes morceaux pour les adapter. Donc du coup, ils ont une saveur différente. C'est vrai que l'album est assez sombre, assez presque un peu morose dans certains thèmes, dans certaines mélodies et dans la vibe globale. Et sur scène, j'ai toujours envie de donner plus d'énergie à tout ça, que les gens repartent du show plus essoufflés, en ayant vécu un vrai moment plus positif que peut-être certaines chansons du disque. Et du coup, c'est tout ça, c'est tous les morceaux qu'on retravaille, le mélange entre l'album Brûler Paris, celui d'avant, même des sons en groupe que je rejoue, des sons Columbine. Et voilà, donc une nouvelle scénographie, plein de choses. Donc c'est tout un show qu'on a préparé, qu'on a lancé il y a peu. On l'évoquait un peu tout à l'heure, tu as fait une pause. À quel moment t'as compris que cette période difficile de ta vie, ça deviendrait un album ? Je pense qu'au tout début, je m'étais un peu mis en tête que j'avais pas envie de refaire de musique avant un moment. Et le fait que malgré moi, en vivant des choses ou en ayant plein de choses qui me venaient à l'esprit, ça m'a poussé un peu à commencer à réécrire. D'abord chez moi, avant d'aller en studio, j'ai commencé à juste écrire des chansons un peu dans mon coin. Et là, je me suis dit en faisant 1, 2, 3 que quelque chose commençait à se dessiner et que c'était pas mal lié à ce que je traversais, les idées que j'avais en tête, un peu la colère que j'avais à l'époque, liée à plein de choses personnelles, que je me suis dit que j'étais en train de commencer à dessiner au final la base d'un album qui serait a priori mon deuxième album. Et donc ce deuxième album, il s'intitule Brûler Paris. Donc c'est un geste qui est radical. Qu'est-ce qui brûle exactement ? J'aime dire que ce qui brûle, c'est les illusions. Et je trouvais que l'idée de Paris représentait bien tout ça, parce que c'est une bonne métaphore aussi du succès, de tout ce qu'on peut s'imaginer en montant à Paris aussi, tout en n'étant pas originaire de là-bas. Donc il y a eu ce truc un peu de brûler des illusions, mais surtout de reconstruire sur tout ça. Donc je pense que j'ai mis un peu toutes mes frustrations en musique pour justement qu'il y ait cet effet un peu thérapeutique de sortir de cette phase qui a été importante pour moi, mais qui a été assez intense pendant la création du disque. Et est-ce que ce titre, il est venu avant l'écriture des morceaux ? En vérité, il est venu pendant. L'album, il commence quand je me casse le bras au cours d'une soirée et où je pense que j'étais un peu au peak time de justement toutes ces frustrations, tout ce que j'avais un peu en tête, je me laissais un peu aller. Et c'est vrai que j'ai dit aux potes avec qui j'étais à ce moment-là que l'album s'appellerait comme ça parce que je sentais que je tournais un peu autour de cette idée dans mon état d'esprit du moment. Et c'est venu un peu comme un éclair en mode ce sera ça, cet album. Je trouve que ça résume très bien tous les morceaux que je suis en train de faire et l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc ouais, c'est venu un peu dans le feu de l'action. Il y a Saupérieux, qui est un pivot émotionnel du disque. Est-ce que sur scène aussi, c'est un moment clé ? Ouais, c'est vrai que c'est
un moment important. Et c'est vrai que le thème de la rupture au sein de l'album est quand même aussi assez présent. Et que du coup, dans cette idée de brûler les illusions, je pense qu'il y a aussi donc tout ce dont je parlais avant, mais qu'il y a aussi le côté des illusions amoureuses. Et Supérieux, c'est peut-être le morceau le plus fort qui parle de ça dans l'album. Donc c'est vrai que sur scène, c'est un moment où je sens les gens assez captivés. Enfin, il se passe un vrai truc d'émotion qui est assez fort. Et c'est vrai que c'est un beau moment. Et donc cet album, il est particulier puisque tu as dessiné 20 éditions différentes de l'album, chacune dédiée à une ville, dont Le Havre. Pourquoi ce geste ? Je pense que l'idée, c'était aussi un clin d'œil au titre de l'album pour désacraliser un peu Paris. Donc l'idée, c'était de faire des éditions uniques pour toutes les villes, sauf Paris, à chaque fois en mettant des clins d'œil à plein de petits détails de chaque ville. Globalement, c'est des villes dans lesquelles je suis déjà passé, où j'ai déjà fait des concerts, de la musique, et voilà, c'est un peu toutes les dates de la tournée. Donc voilà, je voulais représenter un peu tout le monde. C'est important pour toi de garder un lien avec des villes qui n'ont pas le pouvoir culturel parisien ? En vrai, ouais. Et d'autant plus, c'est une réflexion que je me suis faite en faisant l'album, et je voyais que j'avais vraiment ça en moi, et que voilà, il y a eu aussi une reconnexion avec mes propres origines venant de Rennes. Je pense que j'avais besoin d'assumer aussi le fait d'être fier de venir de là-bas et de bien réaliser aussi tout ce que ça m'a apporté. Et des fois, le fait d'avoir peut-être moins d'accès, ça peut pousser à faire plus pour justement créer, se faire voir et développer un peu sa musique, son art, peu importe ce qu'on fait. Et c'est vrai que moi, quand je prends mon cas, je pense qu'au final, le fait de venir de Rennes, ça a été une force. Et que pour un tas d'artistes en ce moment, le fait de ne pas venir de Paris, c'est aussi une force. Et c'est cool à mettre en lumière. Et est-ce que ça a été un complexe pendant un temps ? Au début, non, je pense quand j'étais en groupe, comme je dis, ça avait été un peu avec Columbine, c'était un peu ce qui nous représentait. Je pense que en solo, étant un peu plus seul face à tout ça, j'ai pu le ressentir un peu des fois comme ça dépend. En fait, je pense que il y a eu des moments où je me suis retrouvé confronté à certains types de groupes, de personnes qui ont pu me faire ressentir ça. Et du coup, tout le combat, ça a été de pas se faire avoir par ça et justement, revendiquer, être fier d'où je viens et en faire une force. Mais ça a été quand même un travail perso. Et est-ce que tu dirais que tu te fixes encore des objectifs de carrière ou ça reste secondaire maintenant ? Non, je pense quand même. Je pense que je me suis un peu sorti de tout ça pour créer l'album et qu'il soit le plus basé vraiment sur l'artistique possible. Et qu'une fois que tout ça est sorti, c'est vrai que je me rends compte que quand même... j'aime défendre mes projets au maximum, que j'ai toujours des objectifs qui fluctuent, mais je vois là par exemple on a ouvert un accord Arena sur l'album, donc c'est quand même un défi personnel de remplir une salle comme ça, donc c'est quand même des étapes que je me fixe. Mais là où je suis content dans cet album, qui est mon premier aussi sorti en full indépendance sur mon propre label, c'est que j'ai réussi aussi à me déconnecter de certains codes de l'industrie et que du coup j'ai refait vraiment la musique pour moi à 100%, et je suis content après 10 ans d'avoir toujours ça en moi, quoi. Et enfin, après avoir brûlé les illusions, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait encore rêver ? Qu'est-ce qui me fait encore rêver ? En vrai, très vite après la sortie de l'album, je suis retourné en studio, donc l'idée de continuer de faire de la musique qui me plaît, qui je pense sera un peu moins sombre là dans ce qui va arriver que l'album, parce que je suis content de me rendre compte que justement un projet peut avoir l'effet un peu thérapeutique de nous sortir d'un mauvais mood, d'une mauvaise phase, et ça me fait rêver de continuer de faire de la musique, des concerts et d'apprécier toujours autant comme au début. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous. On le rappelle, on te retrouve le 14 mars au Tetris. Merci Mani pour cette découverte. Love Does Not Equal Pain, voilà ce qu'on va écouter, une nouveauté sur Westrack de Salt. L'album s'appelle Chapter 1. Avant d'accueillir nos deux invités, c'est Marie et Claire du Girls Club. Aujourd'hui, elles nous présentent donc l'événement de demain au Tetris, le 7 mars, avec plusieurs rendez-vous, notamment un atelier et des concerts. Jealous of what's in your
secret for the life of me. Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le Girls Club est une association 100% indépendante et organise le Girls Club Partie 2, une deuxième édition d'une journée et d'une soirée mêlant création collective, musique actuelle et engagement féministe. Ce sera le samedi 7 mars au Havre, c'est-à-dire demain. Et aujourd'hui, j'accueille Claire et Marie dans le studio pour nous en parler. Salut à vous deux. Salut. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va super, on a un peu stress parce que la soirée c'est demain, donc voilà, on est dans les starting blocks. Ok, super. On va pouvoir parler du Girls Club qui s'est déjà fait connaître sur le Havre avec plusieurs événements. Avant ça, votre projet revendique donc un féminisme qui se vit plus qu'il se proclame. À quel moment vous avez compris que la fête pouvait devenir un outil politique concret ? La fête et la musique aussi, surtout, qui est quand même un langage universel qui touche tout le monde. Et c'est vrai qu'on a envie, ça fait longtemps qu'on fait pas mal de choses entre filles, etc. On a fait de la musique, on est copines et on s'est dit, on avait fait la BAM avant, qui était la brigade havraise de musiciennes, qui est une page Facebook privée dédiée justement aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer, échanger sur différents sujets. Et on avait laissé un peu en stand-by et on s'est dit que là c'était le moment, donc on a fait notre premier événement au mois de septembre, de se rassembler, d'essayer de fédérer les jeunes, les moins jeunes, mélanger les générations, avoir un but commun qui est vraiment de mettre en valeur la création artistique féminine au sens large, que ça peut être musique. On fait un atelier fanzine aussi demain après-midi au Tetris à partir de 15h, animé par Zabou. Claire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, parce que j'ai pas vraiment répondu à la question, je crois. Alors on garde l'esprit un peu punk dans le côté politique, c'est-à-dire de pas demander de subventions, de faire tout en do it yourself, donc soi-même. On veut aussi essayer de faire évoluer les mentalités, c'est-à-dire que les hommes aussi puissent se sentir bien dans nos soirées. Alors on parle de safe place, mais moi ça me gêne un peu parce que le monde n'est pas safe et on ne sait pas ce qui peut se passer lors de nos soirées. On veille bien évidemment à ce que ce soit le plus chouette possible comme ambiance et tout ça, mais on n'est pas à l'abri malheureusement de gens qui viennent faire chier. C'est féministe mais c'est pas féminin, c'est punk et indépendant, c'est aussi c'est aussi promouvoir des artistes qui sont politiques et qui elles, pour le coup, elles ont des choses à dire. Et et de proposer ça à un public qui a envie de venir écouter ça. Et puis c'est des artistes indépendantes aussi. Oui, et ce fameux fanzine qui sera créé sera distribué, donc c'est aussi qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, ça on ne le sait pas encore, mais certainement des choses qui seront intéressantes à lire et à voir dans ce sens. Voilà. Ouais, parce que du coup le fanzine va être créé demain. Il sera en libre service, à prix libre, pour justement soutenir aussi l'association qui vient juste de débuter. Là on a déposé tous les papiers et tout ça en mois de décembre. Ouais, parce que du coup l'idée c'est pas seulement une journée ou une soirée, c'est vraiment de pouvoir partager tout au long de la journée, de créer en fait que les personnes qui viennent participer participent vraiment quoi. Ah bah tout à fait. On n'est pas là sur un truc, une table ronde ou quoi, on est vraiment en mode on participe, on crée aussi toujours sur cet esprit de la création. Ouais tout à fait, parce qu'on avait fait des tables rondes, en fait on avait fait aussi des soirées il y a quelques années qui s'appelaient Go Girls, où justement on avait fait des tables rondes, on l'a fait deux éditions, 2 années de suite, et après on proposait les soirées-concerts au SEM. Et c'est vrai que les tables rondes c'est sympa, mais pour le coup on n'est pas dans l'action quoi. Et je crois que nous on a vraiment cette envie de dire, mais surtout de faire en fait. Et de faire ensemble. Et c'est beau ce qu'on dit. On a été interviewé par Radio 666 et justement on parlait peut-être un jour d'éventuelles collaborations. Atelier radio, justement pour prendre la parole aussi d'une autre manière que sur scène, encore une autre idée.
à venir. Eh ben, on note surtout avec les copains de 666, pourquoi pas. Ouais, gros bisous à Laurence qui nous a interviewé hier. Et justement, les fanzines, c'est toujours vu comme un média quand même de résistance. On peut le fabriquer nous-mêmes, voilà, à l'arrache, sans avoir besoin d'avoir des connaissances aussi artistiques particulièrement. Donc ça permet de dire des choses. Moi, je me posais la question aussi des réseaux sociaux, qui a une place importante, notamment dans la question du féminisme. Qu'est-ce qu'un fanzine ? Ça permet de dire que les réseaux sociaux ne permettent peut-être pas ou plus de dire. C'est pas pour moi le même, je sais pas si on dit médium ou média. Ouais, médium, ouais. Les réseaux sociaux, c'est vraiment dans l'instantané, enfin ça va très très vite. Je pense que le fanzine va revenir vachement à la mode parce que ça a été créé au début des années 80-90. C'était vraiment de la scène alternative, underground et politisée aussi quand même. Je pense au mouvement de Riot Girl porté par Kathleen Hanna avec Bikini Kill comme groupe par exemple, qui avait vraiment une revendication féministe parce que dans les concerts il y avait que des gars et qu'elles en avaient marre et qu'elles voulaient que les femmes prennent le pouvoir entre guillemets sur scène et dans les concerts, qu'elles arrêtent d'être au fond de la salle, qu'elles viennent devant. Pour moi le fanzine, oui, c'est de la création, on met ce qu'on veut, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir une fibre artistique, il n'y a pas besoin de gérer les réseaux sociaux parce que moi je suis nulle en Instagram par exemple, je suis encore old school à Facebook, mais faire un fanzine c'est dans mes capacités quoi. Il y a peut-être aussi ce truc on scrolle pas un fanzine si on a envie de on le touche, de le lire, on prend le temps et peut-être à l'inverse des réseaux sociaux et d'internet et de tout ce qui va très très vite, le fait de le créer c'est aussi prendre le temps de le faire et là l'atelier est complet, il y a 15 personnes, ça veut dire aussi être ensemble et puis se poser et c'est un peu se rencontrer. Ce petit truc un peu aussi peut-être un peu méditatif, un peu je découpe, je colle, je prends le temps, je décroche un peu le cerveau et ça fait du bien. Et ça, c'est des choses on prend de moins en moins le temps de faire. Ouais, puis il y a le côté objet aussi qui est chouette quoi. Qu'on peut garder ensuite en souvenir de cette journée. Et puis donc l'atelier, il précède les concerts. Est-ce que c'est aussi un moyen différent de pouvoir créer avant de faire la fête ? Ça change aussi l'ambiance de la soirée. Comme tu disais Claire, on se déconnecte un peu le cerveau. Ouais, complètement. Je pense que les personnes, parce qu'il y a pas que des femmes qui vont participer à l'atelier fanzine, elles vont passer toute la journée avec nous, oui et non, mais on passera à les voir, etc. Parce qu'on sera en train de préparer le concert, les balances, etc. Mais c'est vraiment passer une journée avec nous, échanger. Et moi j'aime bien ce côté groupe de femmes, enfin groupe de parole. Il y a un truc qui m'a toujours attiré. Enfin c'est pour ça qu'on a une émission aussi sur West Track depuis longtemps, qui s'appelle Le Chant des Sirènes. Enfin voilà, Claire anime aussi des ateliers avec des jeunes filles et qu'on a accueillies justement dans l'émission pour qu'elles aussi créent, s'approprient le médium radio, etc. Et puis c'est aussi de l'empowerment, enfin de se dire en fait c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on a envie de faire en fait quoi. Et c'est prendre confiance en nous. Et je pense que la sororité c'est ça aussi quoi, c'est donner confiance à d'autres en disant je suis pas un exemple mais de dire on peut faire ça en fait ensemble et ne te mets pas de barrière, si tu veux le faire tu peux le faire. L'important c'est d'ouvrir le dialogue et de donner cette place pour que tout le monde puisse en parler justement, se questionner, etc. Tout à fait. Et puis se rencontrer, échanger, parler, tout ça quoi. Alors ça c'est une partie, mais il y a quand même une partie festive. Oui, le Girls parce Club. qu'on aime bien la fête. Vous aimez bien la fête, vous avez envie de faire la fête. Et cette fête, elle se passe donc d'abord au Tetris, puis après il y a une soirée à pieds nus. Oui, on est à 150 mètres du Tetris, donc on reste dans le fort de Tourneville, sur les hauteurs du Havre. Pieds nus, ouais, c'est un lieu alternatif, c'est musique expérimentale, musique savante, mais ils laissent leur lieu à beaucoup d'associations qui veulent organiser des concerts ou autre chose, quoi. Donc on était très contente de le faire là. Tout à fait. Et ça commence à 20h30 donc demain, avec une programmation qui va être incroyable. Ça va être une super soirée, quoi. Et ça commence avec Changeline. Il y aura aussi Violet Indigo. On commence par Violet Indigo. Ah ouais, pardon. La beauté du diable. Non, tu fais bien de me corriger. Non. Et pour Changeline, donc sa musique aussi entre
d'introspection. Donc on est toujours dans cette idée de pouvoir faire la fête et en même temps avec des paroles quand même qui bougent. Mais c'est vrai que quand t'es devant, t'es plus en train de fusionner avec les gens autour. Mais ouais, c'est très dynamique, c'est rap, c'est hip-hop, c'est hyper pop, hyper pop. C'est un peu du grime, enfin voilà, c'est très très fort. Mais ouais, c'est une artiste assez incroyable qui est en train de monter là. Claire, moi je l'avais vue en première partie de Théa à la Cigale et c'était une découverte de Maboul. Enfin, tout le monde sautait partout. Elle était là, hyper présente, hyper dans l'échange et ça envoie, ça crie, ça chante, voilà, elles sont deux sur scène et c'est juste un truc de fou. Et moi, ça me fait penser, en t'écoutant, il y a un mot que j'aime particulièrement, que j'avais découvert dans un livre de Virginie Despentes, qui est l'égrégore, en fait. Et l'égrégore, en fait, c'est l'énergie qui se dégage d'une foule, en fait, et qui nous transporte un peu. Enfin, comme on peut ressentir ça lors d'un concert, en fait, quand tout le monde est dans une énergie, et on est en osmose, en fait, ou en match de foot, ou en manifestation. Et c'est un peu, pour moi, l'égrégore, c'est faire partie d'un tout, en fait, de cette énergie en fait créatrice un peu quoi. Ça envoie du lourd, ça donne envie en tout cas. On espère. Donc tu disais la soirée commence avec Violet Indigo. Ouais. Là on est sur Vive la Normandie. Oui, voilà, tout à fait, une la artiste région rouennaise qui fait du R&B, un peu dance music, qui est très talentueuse, qui a une voix incroyable, très rappée hip-hop, avec un accent. Enfin, je pense que elle parle couramment anglais, américain. Enfin, là, je crois qu'elle a vécu d'ailleurs à New York pendant un certain temps, et elle a un flow de malade quoi. Give you all my love, then give you what you need now. I feel like I'm rushing, take this as my love. Feel now, I wanna love you but I don't know how. Feel now. Et on termine la soirée donc à pieds nus avec La Beauté du Diable, donc là pour de la techno. Voilà, c'est Techno Solaire en fait. C'est une copine qui s'est mise au DJing il y a un peu plus d'1 an peut-être, et qui a de l'or dans les mains. Elle est incroyable. Elle mélange les styles. Elle a vraiment elle retranscrit toutes ces influences en fait qu'elle a digérées entre de l'électro. C'est un peu, alors je sais plus si on dit world music ou global music, mais des trucs des fois très arabisants, des sonorités et des tubes des fois qu'on a envie d'entendre. Et elle a vraiment un truc très pertinent dans ce qu'elle propose en tout cas, et donc on va finir par elle pour bien finir la soirée. Donc on le rappelle, il y a 7 ateliers fanzine au Tetris, puis la soirée se poursuit et on passe à pieds nus pour le Gars Club, donc c'est à partir de demain. Comment est-ce qu'il faut réserver nos places? Mais oui, tout à fait, tout est disponible sur les réseaux sociaux, le Gars Club, Instagram aussi, on a beaucoup tracté, et du coup c'est sur Hello Asso, c'est 12 € en pré-vente et ce sera 15 € sur place. Et l'atelier est complet. Et l'atelier est complet, il était gratuit sur réservation. Mais en tout cas, il y aura d'autres événements du Gars Club. On espère, il faudrait qu'il y ait du monde parce que là on met vraiment de notre poche pour l'instant, donc si on se plante, ce sera notre argent qu'on va mettre dedans pour payer les artistes et le reste. Donc on croise les doigts pour que tout le monde vienne et qu'on passe une super soirée et qu'on puisse récupérer un peu d'argent pour les futurs, parce que là c'est vraiment la première soirée qu'on fait, donc on n'a pas du tout de fonds financiers quoi. Je pense que les auditeurs auditrices ont entendu l'appel et qui vont venir en force. Même les auditeurs de 666 vont venir à fond. Ouais, grave. En tout cas, si on a envie de rejoindre aussi le Gars Club, est-ce que c'est possible? Ah bah complètement, mais justement c'est des soirées comme ça où c'est bien de venir nous rencontrer et de discuter ensemble de différents projets que des personnes pourraient avoir envie de porter avec nous ou de rejoindre le Gars Club, ouais. Ou de mutualiser aussi des projets qui sont déjà existants, ça peut être aussi ça. Comment on vous contacte?
Directement sur les réseaux ? Ouais, on a une adresse mail aussi, c'est legars avec 3 R pour le petit clin d'œil au Riot Girl, donc ça s'écrit LEGARRRCECLUB @gmail.com. @gmail.com. On vous remet ça dans la fiche podcast que vous retrouvez à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi, Lucie. Très belle soirée à vous demain. Merci. À bientôt. On espère te voir. Carrément. T'y voir. À bientôt. Bisous. Bon, si tout ça ne vous a pas donné envie de vous y rendre, je ne sais pas ce qui vous donnera envie. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir le Girls Club demain, samedi 7 mars au Tetris. On rappelle que l'atelier fanzine est complet, mais par contre, vous pouvez vous rendre au concert totalement. Toutes les informations sont à retrouver sur les réseaux sociaux. On se quitte ainsi. Je vous rappelle que ce dimanche à 18h, vous attend l'émission Femmes avec un S. C'est le retour de cette émission, bien sûr pour le 8 mars, avec Léo, Mani et Margot. On vous a concocté une émission aux petits oignons autour des femmes, mais aussi des femmes dans l'art. On aura 2 invités, Juliette Auguel et Constance Guérin, qui sont 2 artistes de la région et qui vont nous parler de ce que c'est d'être une femme peut-être dans l'art, de leurs expériences, mais aussi pour Constance, de son passé lourd et de son courage pour surmonter ses épreuves. Voilà, vous allez apprendre plein de choses, je l'espère, des chiffres encore chocs sur ce qu'on a le droit de faire ou pas dans certains pays quand on est une femme. Il faut que ça bouge et ce n'est pas que le 8 mars que l'on doit parler de tout ça, mais en tout cas on y consacre une émission. Vous la retrouvez aussi bien sûr comme toujours en podcast, et puis vos autres émissions sont à retrouver avec Viva Culture, Full Metal Radio et bien d'autres, le programme sur Westrack. Get food, barely eat. Every bite just kept me glued to my seat. I worried, even cried. How'd it feel to take the light from my life? Bad habit, even worse. 50-50, I'm a sucker for looks. Asked for it, here it is. A quick example, cause you wanted the hits. I think you're scared of being basic. That's ironic, cause it's reading like you're even more basic. It's not funny, it's so funny, cause you're basic. Just looking hot and keeping monotone and understated, nothing this won't change it. It's not funny, but it's so funny. I don't want your money, I don't care for fame. I don't wanna live a life where that's my big exchange. I want simple pleasures, friends who have my back. Everyone has secrets, but not everyone can fool a man like that. It set me reeling, still not the same. It's like my capacity to love and give has changed. I guess I'll thank you and spite your name again. The past will pass and I'll outlast the hate to find real love that's not pretend. How basic? Shuffle numbers point